On se fixe tous des objectifs. Dans nos vies perso, comme au boulot, non? Les bonnes résolutions du nouvel an, c'est des objectifs. Trouver une copine, prévoir ses prochaines vacances ou courir un marathon, encore des objectifs. Et comment ça se termine le plus souvent? On laisse tomber les bonnes résolutions au 15 janvier, on finit sur Tinder, à une semaine des congés, on sait toujours pas où on part en vacances, et on regarde le marathon à la télé. Alors pourquoi? Et surtout, comment faire pour atteindre nos objectifs, même les plus ambitieux? Eh bien regardez ces 2 vidéos et à la fin, vous saurez. Je m'appelle Cyril, et honnêtement, si on m'avait dit un jour que j'expliquerais à quelqu'un comment faire pour s'assurer d'atteindre n'importe quel objectif, j'aurais crié à l'escroquerie. Oh, j'étais le premier à me fixer des super objectifs, perso comme pro, mais j'étais aussi le premier à ne pas les atteindre. Chaque jour, de nouvelles priorités s'accumulaient, et à la fin, je ne savais plus ce qui était vraiment prioritaire. Je suis sûr que vous connaissez ça aussi. Ce qui nous manque, c'est une méthode. Simple, efficace, pour faire le tri et nous concentrer sur les priorités vraiment prioritaires. Mais depuis, j'ai découvert la méthode et elle est incroyable. Depuis que j'ai découvert cette nouvelle méthode aux États-Unis il y a quelques années, elle me fait gagner un temps fou, beaucoup d'énergie et une confiance de dingue dans mes choix. Tout ça juste parce qu'elle m'aide à mieux prioriser mes efforts. Et comme je suis un gars sympa, je suis venu vous la partager. Mais assez parlé de moi. Parlons de vous et de la méthode OKR. Commençons par vous. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo et la suivante va vraiment changer beaucoup de choses, et je ne blague pas. Côté pro, la méthode OKR va vous donner à vous-même, à votre équipe et à votre entreprise une sacrée longueur d'avance, et redonner du sens à chacune de vos contributions. Côté perso, vous pourrez bien sûr l'utiliser pour préparer vos vacances ou un marathon, mais vous allez aussi pouvoir frimer dans les soirées parce qu'en adoptant les OKR, vous rejoignez le club très select des superstars qui les utilisent déjà. Google, Disney, Adidas, Renault, mais aussi Bono, oui, le chanteur de U2, mais cette fois dans le cadre de son ONG One, qui œuvre en Afrique, eh bien ils sont tous passés aux OKR. Et la liste s'allonge de jour en jour. Alors, comme souvent, c'est une méthode américaine à la base. Et je vais vous dire en 2 mots comment elle est née, parce que ça va vous aider à tout de suite comprendre pourquoi elle va vous être utile. OKR, ça veut dire Objectives and Key Results. Objectifs et résultats clés, en bon français. Deuxièmement, c'est le patron d'Intel, au début des années 80, qui a commencé à penser cette méthode. Alors pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas comment tout le travail, pourtant de qualité, fourni par ses équipes, pourtant brillantes, donnait finalement des résultats pourtant si basiques. Dit autrement, leurs efforts n'étaient pas récompensés à leur juste valeur. Ça vous parle? Vous n'avez pas l'impression parfois qu'avec toute la bonne volonté, l'énergie et le talent que vous avez mis à disposition, vous et vos collègues, on aurait pu normalement déplacer des montagnes? Alors pour y remédier, John Doerr, qui travaillait aussi chez Intel, a écrit un bouquin parce qu'il a affiné la méthode esquissée par Andy Grove jusqu'à la rendre aussi efficace que possible. Pour toutes les organisations, entreprises, associations, institutions, quelle que soit leur taille. Et surtout, pour que tout le monde, quelle que soit sa place dans l'entreprise, dans l'équipe, puisse à la fois contribuer et bénéficier des effets des OKR. Alors, ça vous dit d'être mieux récompensé de vos efforts? Ça vous dit de savoir comment mieux prioriser vos actions pour atteindre plus vite vos objectifs? Ça vous dit d'en savoir plus? Alors regardez la 2e vidéo dans laquelle je vous explique comment marchent les OKR et comment ils vont vous être utiles au jour le jour dans votre entreprise. Ah, mais avant de vous quitter, j'ai une dernière question pour vous. Qu'avez-vous retenu de l'intérêt de cette méthode? A. Elle m'aide à mieux faire mon travail. B. Elle m'aide à mieux prioriser mon travail. Et oui, c'est la réponse B. Parce que je suis sûr que vous faites déjà bien votre travail, mais que, comme moi, vous avez peut-être du mal à y voir clair dans ce qui est vraiment prioritaire pour servir au mieux vos objectifs, et ceux de votre équipe. Alors on va y remédier, ensemble. À tout de suite dans la 2e vidéo.